le MLM, Marketing Multi-Level. En gros, c'est le marketing multi-niveau. Qu'est-ce que j'en pense? Quel est mon avis là-dessus? Quels sont les avantages, les inconvénients? Est-ce que je conseille de faire du MLM? Je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez le premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le MLM, le marketing multilevel? Eh bien tout simplement c'est des sociétés qui vont décider, au lieu de faire de la pub, de dépenser de l'argent en publicité, ils vont rémunérer, ils vont filer de l'argent quelque part à leurs clients pour que ces clients fassent la pub et recommandent ces produits auprès d'autres clients. Alors pourquoi est-ce que ça marche? Eh bien souvent parce que le client va devenir un tiers de confiance. C'est-à-dire qu'il va vendre à ses amis, il va vendre à sa famille, il va vendre à machin. Des exemples de marketing MLM, il y en a plein, il y en a des très connus. Tupperware par exemple, qui va faire que des mères de famille vont aller chez d'autres mères de famille qu'elles connaissent, des copines, et faire la pub des Tupperware, des trucs, des machins, et vendre. Et elles vont toucher évidemment une commission sur les ventes qu'elles vont faire. Et elles vont vendre plus parce que c'est des gens qu'elles connaissent, tu vois. Et Tupperware, au final, il est en haut de la pyramide et c'est lui qui ramasse vraiment le pactole. Un autre exemple très connu de MLM, c'est Herbalife. Herbalife, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des produits de nutrition qui sont censés te faire du coaching, des produits de nutrition où tu vas perdre du poids, prendre du muscle, etc. Presque magiquement. Alors, tu as tous les coachs sportifs qui te vendent ça et puis tu as même des gens te démarchent sur Facebook qui ne te connaissent pas. Au fait, alors tu as envie de perdre du poids, je t'offre une consultation gratuite, nanana. Et au final, ça devient un peu tête à claque, je trouve, dans le sens où c'est souvent très mal fait. Les gens, tu les connais pas ou tu leur as pas parlé depuis 10 ans. Salut, ça va? Au fait, je fais du Herbalife, je sais pas si tu connais, ça peut t'intéresser. Tu vois, ils viennent te gratter l'amitié pour te vendre du truc. Ça peut être, si c'est mal fait, ça peut être très irritant, le MLM, tu vois. Et au final, les gens qui font ça, ils croient qu'ils ont inventé la poudre, révolutionné le business, alors qu'au final, l'entreprise en haut, elle se sert un peu d'eux, parce qu'au final, qui c'est qui gagne? C'est celui qui est tout en haut. C'est le parrain au-dessus et c'est celui qui est tout en haut. Alors, je ne suis pas là totalement pour jeter la pierre au MLM, il y a des avantages. On peut tirer profit ou non du système. Par exemple, si tu as un bon parrain dans le MLM, il peut prendre le temps de te former, de t'apprendre quasiment gratuitement des trucs de marketing, des trucs qui pourront te resservir à toi plus tard si tu lances ton propre business. On va se parler cash. Moi, j'ai une copine qui s'est lancée dans le MLM. Alors au début, elle était super contente parce qu'elle était formée par son parrain, elle apprenait des trucs, elle progressait, c'est vrai. Mais au final, 1 an plus tard, elle gagnait pas de quoi vivre. Elle gagnait pas 1 000 € par mois, tu vois. Donc au final, ça a des limites. Il y a des gens qui vont tirer leur épingle du jeu, il y a des gens que non. La plupart des gens non, d'ailleurs. La plupart des gens, ils vont juste se servir de vous pour vendre à vos connaissances. Et les entreprises vont se servir de vous pour vendre à leurs connaissances via vous, le tiers de confiance. Et au final, vous n'allez pas vraiment pouvoir quitter votre job, etc. Il y a des gens qui vont y arriver. Il y a des gens qui vont même monter dans la pyramide et si tu arrives vraiment à faire ta place dans la pyramide MLM, que tu deviens parrain, que tu as plein de filleuls, etc. qui travaillent quasiment pour toi puisque tu touches des commissions aussi sur tes filleuls. Et donc si tes filleuls, tu te rends bien compte que ton parrain touche, que la société touche, que vraiment toi tu touches plus grand chose. Tu vois. Mais tu as l'avantage aussi de ne pas avoir beaucoup de... Enfin, les produits, on te les envoie, etc. Donc ça a des avantages, ça a des inconvénients. Tu as le distributeur ou le client, tu as l'ambassadeur et puis tu as la société, tu vois. Donc, même si vous êtes parrain, vous allez avoir l'avantage de toucher des commissions sur les ventes de vos filleuls, mais vous allez aussi avoir le désavantage de devoir former des gens qui vont devenir vos filleuls. Il y en a beaucoup, ça ne va rien donner. Il y en a, ils vont avancer, il y en a, ils vont être bidons tout le temps, et vous allez perdre beaucoup de temps à former des gens, etc. Donc, faire du MLM, c'est un peu devenir entrepreneur, sans pour autant avoir sa propre boîte, etc. Donc comme j'ai dit, parfois ils vont quand même vous former plus ou moins gratos, etc.
il y a beaucoup de gens qui vont faire du MLM sans forcément être en accord avec le produit, avec les valeurs de la société. Voilà. Donc il faut être d'accord avec la vision de la société, avec le produit que vous allez vendre. Il y a des gens qui vont faire du MLM rien que pour l'argent, ou qui vont faire du MLM et vendre en voyant pas plus loin que le bout de leur nez. Je sais pas, ils vont recommander un produit qui finalement va être cancérigène, ou que voilà, ils vont être quand même responsables d'avoir fait la pub de ce produit-là, tu vois. Il faut quand même être en accord. Est-ce que vous êtes en accord aussi avec le plan de rémunération, avec les produits, avec les machins? Après, il y a le MLM qui est dangereux, le MLM même illégal. Les chaînes de Ponzi, les chaînes pyramidales, etc., les chaînes de filleuls. Il y a des pays où c'est illégal. Il y a des pays où, par exemple, ça va être des prêts. Ça va être, je te garantis que si tu places 10 000 euros chez moi, je te les rends avec 20%. Alors, au début, le mec, il va rembourser, effectivement, avec 20%. Ce qui va faire venir des gens. Ce qui va faire que les gens qui viennent, les nouveaux, de plus en plus ils viennent. Évidemment, si tu donnes 10 000 euros, que je te rends 12 000, tu vas le dire à tout le monde, les gens vont venir, vont placer leur argent. Avec les nouveaux qui viennent, je rembourse les premiers. Je fais grossir ça de manière exponentielle. Et puis quand j'ai 8 millions, par exemple, je me barre aux îles Caïmans avec la caisse, tu vois. Et ça, c'est typiquement une arnaque, ce qu'on appelle une arnaque qui marche sur le modèle du MLM. Donc il faut quand même faire très 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 attention où vous mettez les pieds. Il faut éviter les systèmes comme ça, illégaux d'ailleurs, les montages, voilà, tout ça. Et comprendre que dans le MLM, beaucoup de gens gagnent pas beaucoup d'argent. Donc renseignez-vous aussi sur les antécédents des dirigeants, sur la solidité de la boîte, sur ce genre de trucs. Donc ça peut être dangereux de faire du MLM. Ça, c'est une première chose que je voulais vous dire. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Mais moi, je préfère à ce stade être mon propre patron, mais vraiment. C'est-à-dire lancer mon business en ligne, que ce soit mes propres produits. Alors ça, effectivement, faire ses propres produits, ça engage à faire du suivi client, ça engage à beaucoup de choses. À être responsable aussi, beaucoup plus que quand tu fais du MLM. Mais au moins, tu touches 100% de ce que tu vends. Ça peut être des produits numériques. Dans ce cas-là, tu n'as quasiment aucun risque, aucun frais, aucun risque. Et puis, tu peux faire de l'affiliation, mais tu restes quand même ton propre patron. T'es pas les parrains, les machins, les trucs. Alors, je comprends qu'au début, ça peut faire plaisir de faire partie d'un groupe, mais il y a des groupes d'entrepreneurs aussi. Tu peux intégrer un groupe d'entrepreneurs de ta région. Voilà. Pour moi, c'est un modèle qui m'a jamais branché, le MLM. J'ai eu autour de moi des gens qui l'ont fait et qui n'en ont pas été très satisfaits. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça marche. J'en ai rencontré en séminaire un ou deux. Mais globalement, c'est risqué et je préfère quand même avoir mon propre business, quitte à faire ne serait-ce que faire de l'affiliation ou des sites de niche ou des revenus passifs. Mais je ne conseille pas le MLM. Si vous êtes intéressé par le business en ligne, votre business en ligne, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Je vous propose 1 heure de formation offerte. Vous pouvez aussi découvrir ma formation Infopreneur Content qui vous expliquera tout de A à Z pour créer votre business en ligne. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire. Regardez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Allez un petit peu sur mon site. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous, les amis.